face aux enjeux planétaires, migration, chômage de masse, terrorisme ou réchauffement climatique et d'autres périls qui s'ajoutent chaque jour, est-il seulement possible de proposer de véritables solutions? Nos femmes et hommes politiques s'y essaient, mais s'ils parviennent si peu à le faire, c'est que nous avons là une sorte de confirmation de la tragédie des 3C, qui établit que lorsqu'un système dépasse un certain seuil de complexité, il ne peut être à la fois complet et cohérent. Dans des systèmes complexes en effet, comme l'ont établi les théoriciens des ensembles, nous ne pouvons avoir en même temps la cohérence et la complétude. N'est-ce pas le drame de l'action publique qui se trouve ainsi dévoilé? Serait-ce à dire que nous sommes finalement condamnés à la puissance, au scepticisme et à l'inaction? Ce n'est pas l'avis de Mireille Delmas-Marty, qui nous propose un petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation, ce qui donne d'ailleurs le sous-titre du livre, lui-même intitulé « Aux quatre vents du monde », publié au Seuil. Pour l'auteur, en effet, spécialiste des sciences criminelles dont elle est agrégée, ancienne professeure au Collège de France où elle occupait une chaire d'études juridiques comparatives, l'humanité est entrée dans le poteau noir. Ce nom donné à cette zone tant redoutée des navigateurs du Vendée Globe du fait de ces conditions météo toujours douteuses où le vent ou bien souffle dans tous les sens ou bien plus du tout, au point que les marins peuvent y rester englués pendant des semaines. Cette zone terrifiante, c'est selon Delmas-Marty, là où nous en sommes aujourd'hui, condamnés, dit-elle, à se laisser porter quand les vents sont favorables, mais aussi à louvoyer face aux vents contraires et à survivre au calme plat. Au-delà de la métaphore qui ravira les amateurs de sport maritime, l'auteur nous propose une réponse juridique en guise de boussole aux crises actuelles. Cette boussole, c'est une rose des vents qui différencie les quatre vents dominants dans la mondialisation, la liberté, la sécurité, la compétition et la coopération. Aussi, comme l'explique l'auteur, cette boussole pourrait aussi indiquer d'autres vents tels que l'esprit de l'innovation entre liberté et compétition, l'esprit d'exclusion entre compétition et sécurité, l'esprit de conservation entre sécurité et coopération ou l'esprit d'intégration entre coopération et liberté. Ce que propose cet essai, c'est plus au fond une nouvelle vision du droit international pour éviter la catalepsie ou la noyade et redonner aux êtres humains le sens de l'initiative en opposition au risque du pilotage automatique. De ce point de vue, l'analyse est indispensable, mais essentiellement juridique. C'est là sa force et sa limite. Plaisante justice qu'une rivière borne, aurait dit Pascal, pour nous rappeler que les questions de société se jouent d'abord à un niveau éthique et politique. Les forces imaginantes du droit n'ont ni la capacité de transformer la présente coutume, ni l'autorité du souverain. On le voit d'ailleurs avec Trump, remettant en cause les accords sur le climat. Dès lors, lorsque nous sommes invités à voter, il nous faut certes choisir le meilleur personnel navigant pour sortir du poteau noir, mais sans perdre de vue la tragédie des 3C. Tout choix affirmatif comprend, hélas, sa dose de sacrifice et de concession nécessaire à l'action. Nous voterons mieux, ou au pire moins mal, si nous en prenons pleinement conscience.